Revêtez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissant. C'est-à-dire, sa force est là, mais nous devons nous fortifier nous-mêmes dans le Seigneur. Des fois, nous avons besoin d'un encouragement d'un frère ou d'une soeur pour nous fortifier. Mais des fois, nous allons faire comme David. Nous allons nous fortifier nous-mêmes. Amen. Amen. Nous fortifier nous-mêmes. Ok. Revêtez-vous de tous les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le problème avec l'ennemi, il a des ruses. Ça, c'est le plus grand problème. Ça veut dire, puisqu'il a des ruses, vous ne savez pas quand il va venir. Ou par quelle ruse, comment il va passer. Parce qu'il a toutes sortes de ruses. Mais, sachez bien, il va quand même venir. Il va quand même venir. Alors, la Bible dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'il a plusieurs sortes de ruses. Si vous n'avez pas revêtu des armes de Dieu, vous allez avoir un sérieux problème. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est ça que nous avons toujours tendance à faire. Au lieu de lutter contre l'ennemi, nous sommes en train de lutter contre le sang et la chair. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons savoir qui est notre ennemi alors. Notre ennemi, ce n'est pas nos frères ni nos sœurs. Notre ennemi, c'est... Regarde. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des esprits méchants. C'est-à-dire, ils ont aussi une domination. C'est contre les dominations, contre les autorités. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la domination, mais qu'allons-nous faire à notre domination? Est-ce que nous allons laisser l'ennemi dominer sur nous ou nous allons prendre le temps? Et c'est pourquoi nous sommes ici. Écoutez, peut-être vous, nous venons de divers pays, à Haïti, en Afrique, nous sommes tous à Montréal. Mais peut-être pour une vie meilleure, c'est ce que nous pensons à faire. Mais le Seigneur a changé notre plan. Maintenant, le Seigneur nous a dit, écoutez, au lieu de travailler pour vous, pour une vie meilleure, peut-être ça peut être meilleure, mais c'est quoi le résultat final? Oh, alléluia. Ça peut être une vie meilleure. Oui, nous allons travailler dur pour avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Avoir peut-être une maison ou plusieurs voitures si vous voulez. Mais c'est quoi le résultat final pour ces choses? Et c'est pourquoi Dieu nous a choisis. Alléluia. Il nous a dit, écoutez, comme il a fait avec Pierre, il a dit, arrêtez de pécher. Poisson, maintenant viens. Maintenant, je t'ai choisi comme un pécheur d'homme. Maintenant, et c'est ce que Dieu nous a choisi de faire. Au lieu de venir pour, alléluia, travailler, accumuler les richesses, ici à Montréal, Dieu nous dit, écoute, je vous ai choisi pour gagner des âmes. Parce que, écoute, et ce que nous sommes en train de faire, nous avons garanti la vie éternelle. Mais si nous laissons ces choses, nous pouvons travailler, et puis le résultat final, ça va être toujours la mort. Parce que il y a qu'en Jésus-Christ que nous allons trouver, et nous avons la vie, pardon. Mais pour autre chose, nous allons... Et à chaque chose, pour chaque travail, il y a toujours une récompense. Alors, c'est pourquoi nous-mêmes, l'Église pentecôtiste, nous sommes en train de travailler pour une vie meilleure et meilleure de ce que nous avions dans le monde. Amen. Maintenant, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous avons, pour lutter contre ces
esprits ou contre les dominations, nous devons faire quelque chose. Regardez. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Il y a des mauvais jours. Il y a des mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a des jours, je vous dis, je ne sais pas pour vous, où pour toi, il semble que tout est fini. Tu ne veux pas prier. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Il n'y a rien qui fonctionne autour de toi. Et les maladies encore viennent. Mais qu'est-ce que je fais? Il dit, mais tu te retrouves dans la place des gens maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Et la Bible dit, nous allons faire une chose. Nous devons prendre les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand tout est surmonté, alors, qu'allons-nous faire? Il y a des mauvais jours. Alléluia. Mais nous allons jeûner et prier. Parce que nous savons, alléluia, et dans le jeûne et la prière, il y a la victoire. Alléluia, la délivrance. Il y a les chaînes qui vont tomber. Écoute, nous sommes en train de prier pour, alléluia, les princes de ce monde de Montréal ou du Québec. Alléluia. Nous allons, alléluia, et ralentir le royaume du ténèbre. Et nous allons même rabaisser ça jusqu'à terre. Par le jeûne et la prière. Alléluia. Et Dieu va nous donner la force pour jeûner et prier. Vous n'allez pas mourir. Vous pouvez jeûner et prier. Alléluia. Et si, aussi même, ce n'est pas seulement pour les hommes, même pour vous-même. Vous avez une réponse en route de la part de Dieu. Savez-vous quoi? Il y a les chefs de la peste ou de monde des esprits qui retient encore, qui retient la réponse que Dieu envoie. Alléluia. Et regarde ton voisin, dis-lui, ta réponse n'est pas loin. Alléluia. Tu peux juste prier encore. Prie encore. Ta réponse n'est pas loin. Alléluia. Parce que, écoute, comme Daniel a fait, alléluia, il a continué à prier et gêner et prier. Et Dieu quand même a, alléluia, envoyé un chef. Puisque c'était l'un de ses chefs, c'était un chef qui a retenu la réponse de Daniel. Dieu aussi a envoyé un chef. Comme nous venons de dire, heureusement que Dieu voit tout. Heureusement que Dieu voit tout. Et non seulement cela, Élie aussi, il a fait quelque chose qui est meilleur. Il a prié, il était un homme comme nous. Dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Et nous n'allons pas vraiment rester trop long parce que c'est le moment de prière, plus de prière. Alléluia. Nous voulons plus de prière, n'est-ce pas? Plus de prière, plus de puissance, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous allons prier aujourd'hui. Et merci Seigneur. Et laisse mélanger un peu à mort et à nord. Nous allons faire descendre, alléluia, encore le royaume des ténèbres. Et pour que la bannière de l'évangile, la bannière de la vérité élève, alléluia, plus haut, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et nous allons faire cela. Et mort et à nord, comme je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, comme la fois dernière, Dieu a fait une chose extraordinaire. Je suis venu ici